Alors là, en fait, je peux pas comme ça répondre. J'ai envie de dire, un peu déshonorer l'Ayurveda parce que ça voudrait dire qu'à partir de quelques éléments, sans connaître ton parcours, je me permets de te tutoyer, sans connaître ton parcours, la racine de ton mal, et juste sur en fait tes symptômes du moment, je te donnerai un diagnostic. Et c'est tout ce que l'Ayurveda ne fait pas. C'est-à-dire qu'elle considère que le malade n'est pas le symptôme. La personne, le patient, le consultant n'est pas le symptôme. Donc, elle traite, en fait, on fait deux analyses, hein, très brièvement, quand on fait des bilans ayurvédiques, on fait deux analyses. La première analyse, c'est l'analyse de la personne. Et ensuite, on fait l'analyse de la maladie. Mais on sépare les deux. Les deux ne sont pas qu'un. On sépare vraiment les deux. Donc, là, comme ça, je te dirais, comme je ne te connais pas, c'est très difficile pour moi. Je te dirais, déjà, l'eau est fondamentale. Si tu as une tendance à un tempérament plutôt feu, continue de boire. Ne te prive pas de boire. Bois 1,5 litre au moins par jour, juste par petites gorgées et en dehors des repas, parce que ça, c'est une règle fondamentale de l'Ayurveda. On ne boit pas ou très peu pendant les repas pour ne pas justement faire monter ce bol alimentaire et le laisser latent et pour favoriser du coup le travail des sucres, des enzymes, etc. Mais si tu sens que tu es fatigué, je pense peut-être juste prends le temps de te reposer. Ça ne veut pas dire que ton feu est éteint. Ça veut peut-être simplement dire que là maintenant, ton corps est en potentiel déséquilibre et qu'il t'envoie un signal d'alarme. Et donc peut-être que c'est juste le moment de l'écouter, de revenir à l'intérieur pleinement. Et puis, si tu en as envie, de peut-être prendre le temps d'apprendre à te connaître. Voilà. Et le programme peut peut-être t'aider à y arriver.